Nous allons voir maintenant les fonctions d'ordre supérieur. Alors une fonction d'ordre supérieur, c'est une fonction qui prend en paramètre une ou plusieurs fonctions et qui va retourner une fonction ou un objet en résultat. Alors en programmation fonctionnelle, il faut savoir qu'on travaille souvent avec des flux de données qui sont gérés par des séquences. Or, le souci des séquences, c'est lorsqu'on en veut les parcourir pour leur appliquer par exemple une fonction, une transformation, eh bien en fait, on va utiliser une boucle for. Or, c'est ce qu'on essaye d'éviter en programmation fonctionnelle. Eh bien, Python propose trois fonctions d'ordre supérieur qui permettent d'utiliser cette fameuse boucle for. Eh bien, ces trois fonctions sont la fonction map qui va prendre en paramètre une fonction et une ou plusieurs séquences. On peut avoir la fonction filter qui va prendre également une fonction et une séquence en paramètre. Et enfin, la fonction reduce. Alors, ce qui est important de noter, c'est que ces fonctions, elles sont garanties pures dans leur implémentation, c'est-à-dire que aucune des listes qui sera passée en paramètre va être modifiée, et ça, c'est très important. Et puis également, elles ne génèrent aucun effet de bord, bien sûr, tant que les fonctions qui sont passées en paramètre n'en génèrent pas elles-mêmes. Donc, on va commencer déjà par voir la fonction map. Alors, cette fonction map, elle va prendre en paramètre déjà une fonction, c'est ce que l'on voit ici avec la fonction f, puis un certain nombre de séquences. La fonction f aura autant d'arguments ou de paramètres qu'elle va prendre qu'il y a deux séquences définies dans la fonction map. Et le résultat que l'on va obtenir, ça va être la fonction f, enfin, un itérateur ou une séquence, où chaque élément va correspondre le premier élément, ce sera la fonction f appliquée au premier élément de l'ensemble des séquences qui auront été définies dans la fonction map, donc la séquence 1, 2 et 3. Vous voyez que le deuxième élément, donc l'élément d'index 1, eh bien, ce sera le résultat de la fonction f appliquée au premier élément de la séquence 1, puis enfin, à l'élément d'index 1 de la séquence 1, l'élément d'index 1 de la séquence 2, et l'élément d'index 1 de la séquence 3, et ainsi de suite. Alors, le résultat qu'on va obtenir, c'est un objet de type map, c'est-à-dire qu'il n'est pas accessible, il n'est pas lisible immédiatement. Pour pouvoir le rendre lisible, eh bien, on va être obligé de lui appliquer, par exemple, la fonction list. Alors, vous avez ici un exemple pour transformer une liste de chaînes de caractères en entier. Alors, on va regarder ça déjà. Comment est-ce que, en programmation classique, donc, que je retrouve ici, voilà l'élément, je veux transformer cette chaîne-là, je veux récupérer une nouvelle chaîne qui sera composée en fait des mêmes éléments, mais par contre, là ici, au lieu d'avoir des chaînes de caractères, j'aurai des entiers. Eh bien, si je devais faire en programmation classique, impérative, eh ben, je vais simplement ici créer une liste résultat, je vais appeler ça par exemple résultat, qui sera une liste vide, et puis on va bien sûr faire une boucle for élément ou ELT in list str. On va prendre chaque élément, et bien on va faire, ensuite on fait un résultat.append de int de ELT. C'est-à-dire qu'on va transformer en entier l'élément pour le rajouter dans la liste résultat. Et puis ensuite on va faire ici un print résultat. Voilà, donc ça c'est ce que l'approche classique qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est de cette façon-là qu'on va le programmer. On obtient bien une liste d'entiers 123, 456 et ainsi de suite. Eh bien, avec la fonction map, vous allez voir qu'on va aller beaucoup plus vite pour écrire tout ce calcul-là et on va surtout éviter la boucle for. Eh bien, comment est-ce que l'on fait? Vous voyez, j'ai récupéré donc la liste str. Je vais écrire, je vais dire que je vais enregistrer dans résultat le résultat de la fonction map avec en paramètre la fonction int que je vais appliquer à chaque élément de ma liste str. Donc en fait, je vais prendre l'élément 123, je vais le transformer en entier, l'élément 456, je vais le transformer en entier, et tout ça, je vais l'enregistrer donc dans une nouvelle variable que je vais appeler résultat. Ici, ce que l'on va voir, c'est est-ce que l'on peut afficher le résultat, et puis on va transformer ce résultat en liste pour voir effectivement que c'est uniquement comme ça que l'on pourra afficher le contenu de la variable résultat. Donc là, j'exécute le code. Vous voyez bien que le premier appel au print eh ben, me renvoie en fait un objet du type map, donc je ne peux rien faire. Par contre, si je le transforme en liste, eh bien là, je vais récupérer le même résultat que précédemment avec la boucle for, c'est-à-dire la liste des éléments, mais transformée en entier. Voilà, donc vous voyez une façon vraiment intéressante en fait ici de pouvoir utiliser
une fonction pure, donc la fonction map de Python. Une autre façon de le voir, on va voir avec lorsque l'on va donner plusieurs séquences à la fonction map, c'est le cas où ici je voudrais additionner deux listes entières. C'est-à-dire je veux additionner chaque élément. Le premier élément donc de la liste int1 avec le premier élément de la liste int2 et ainsi de suite. Si je devais le faire en programmation classique, et bien là, de la même façon, je vais faire un résultat qui sera égal, bien sûr, à une liste vide, et puis après, un for i in range. Je vais être obligé de prendre la longueur de ma chaîne liste int1, par exemple. Alors, il faut aussi, bien sûr, hein, que mes listes soient de même longueur. Et puis ensuite, je vais ajouter dans résultat, donc résultat.append, je rajoute à la fin, la somme de liste int à l'index i plus liste int2 à l'index i. Voilà, et puis ensuite, eh bien, j'affiche le résultat. Voilà, lorsque je lance le calcul, eh bien, alors j'ai un petit outil, résultat is not defined, c'est résultat effectivement ici que je dois mettre. Donc voilà, si j'exécute le calcul, j'ai bien obtenu la somme du premier élément de liste 1 avec le premier élément de liste 2 et ainsi de suite. Hein, d'accord? Donc voilà, j'obtiens bien mon résultat, je vais effacer, je vais relancer le calcul. Et bien ça aussi, de la même façon, on va pouvoir le faire avec euh, la fonction map. Alors comment est-ce qu'on va le faire? Eh bien tout simplement, ici on va faire un résultat 2 par exemple. Résultat 2 égale map. Et puis, eh bien, soit je définis une fonction, mais là, c'est une fonction qui est simple puisque c'est la somme de deux termes, donc je peux faire un lambda. J'ai deux paramètres que je vais récupérer, x, y, deux points, et puis qu'est-ce que je renvoie? X plus y. De quoi? Eh bien, en fait, ici, je vais mettre mes deux listes, liste 1 et ma liste int2. Voilà, donc je vais récupérer un résultat. Je vous rappelle que ce résultat, c'est un objet map, donc que l'on ne va pas pouvoir utiliser directement. On va être obligé de le transformer, par exemple, en liste, ou en tuple, on pourrait également. Hein. Donc liste, résultat 2. Voilà, bah, si je réexécute, on va obtenir le premier résultat ici avec la boucle for, et on va voir que sans une boucle for, grâce à l'instruction map, on va obtenir le même résultat. Voilà, vous voyez bien ici, donc ça c'est le résultat avec la boucle for. Ensuite ici c'est résultat 2 mais qui est un objet map donc que je ne peux pas afficher. Par contre si je le transforme en liste, eh bien, je constate que le contenu en fait donc de liste de résultat 2 est équivalent à celui de résultat avec la boucle for. Vous voyez de façon très très pratique, très condensée, hein, d'obtenir le même résultat avec la fonction map qu'avec une boucle for. Donc voilà pour l'instruction map. On va en voir une autre fonction pure qui est la fonction reduce.